Merci Jésus-Christ. C'est toi qui nous accordes ce jour de repos devant toi, ce dimanche 19 novembre 2023. Amen. Parfois, nous nous posons la question suivante. Pourquoi les justes, les personnes intègres sont amenées souvent à traverser des tempêtes et être frappées de plaies, alors qu'en principe, celui qui se dit être en Christ, celui qui se dit enfant de Dieu ne devait pas vivre la souffrance. Souvenez-vous de l'histoire de Job, cet homme droit, cet homme intègre devant Dieu. Cependant, il allait non seulement perdre son travail, perdre sa fortune, mais il allait aussi assister impuissamment à la mort de ses 10 enfants. Et puis, Job allait être frappé d'un ulcère malin, difficile à l'homme de guérir dans sa chair. Et même les amis de Job qui ne comprenaient pas ce qui arrivait à Job se disaient que Job certainement avait été simultanément été frappé de ses malheurs parce que Job se cachait pour faire des choses qui ne plaisaient pas à l'Éternel. C'est pourquoi Dieu l'a ainsi frappé. Et regardez encore Jésus, fils de Dieu, au milieu des hommes. Nous savons tous que Jésus n'a jamais commis un seul péché qui mérite d'être frappé. Et pourtant, il fut frappé dans son âme. Et même ses prières avec beaucoup d'instances qui se transformaient en du sueur n'a pas évité que Jésus soit livré aux mains des méchants pour être crucifié à mort. C'est à la fin des dures épreuves que Job a traversées, que Job a tiré cette leçon, une grande leçon dans sa vie. Et surtout pour ceux et celles qui disent marcher droit devant Dieu. Et nous voyons que Dieu avait multiplié ce que Job avait précédemment perdu avant de traverser les épreuves. L'histoire de Job nous montre qu'en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut jamais tenter de chercher un raccourci dans le péché pour tenter d'échapper à la souffrance. Frères et sœurs, quand Dieu te laisse traverser des situations incompréhensibles, inconfortables, il faut rester droit devant ton Dieu et attendre la main de Dieu agir à la fin. Encore, quand nous regardons ce que Jésus, le juste, a souffert dans sa chair, sans tomber dans le péché, après la mort de Jésus, depuis sa résurrection jusqu'à l'heure où je vous parle, le nom de Jésus est le plus élevé dans le monde. Et ce nom restera élevé parmi les hommes jusqu'à la fin de ce monde. Frères et sœurs, la leçon que nous devons tirer aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, sachez bien que vous qui êtes séparés du péché, restez intègres devant Dieu, devant Christ, devant Jésus-Christ, même quand la souffrance que les hommes méchants peuvent faire euh, traverser, peuvent vous faire subir dans la chair, restez intègres. Et ces choses vont vous pousser à renforcer votre lien avec votre Dieu, avec Jésus-Christ, votre Père qui est dans le ciel. Gloire à Jésus-Christ qui se manifeste aujourd'hui par sa parole, par sa vérité à ses élus. Amen.